Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un retour de course de chez Lidl. Donc pour ceux qui suivent mes vlogs, savent que là où nous habitons actuellement, on a un tout petit réfrigérateur puisque l'ancien était tombé en panne. Et vu qu'on déménage très bientôt, on n'a pas voulu racheter un grand, sachant que dans le prochain appartement, on aura un réfrigérateur encastrable. Donc on a pris juste un petit pour dépanner. Et le souci, c'est que c'est vraiment un tout petit réfrigérateur pour étudiants, pour une personne seule, etc. Et du coup, ça prend pas beaucoup de choses, sachant qu'on est une famille de 4. Je suis parfois obligée de faire mes courses en plusieurs fois. Donc là, ça a été chez Lidl et je viens de me rendre compte qu'il y a un Lidl pas trop loin de chez moi. Je m'en rends compte alors que je déménage dans un mois. Tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai fait quelques petites courses chez Lidl. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Je suis aussi passée à la boucherie. J'ai acheté un petit peu de viande. Alors, je suis vraiment pas une professionnelle en tout ce qui concerne la viande. C'est une catastrophe. Je ne sais pas du tout choisir. Donc du coup, quand moi j'y vais dans l'urgence et qu'il reste plus rien, je prends que du poulet. Parce que sinon, différentes parties du poulet. Mais parce que sinon, je ne sais pas quoi acheter niveau viande. Voilà tout. Et pour ce qui est d'ailleurs des courses, la plupart me le demandent. C'est vrai que là, je ne me suis pas fait livrer. Là, je les ai pris moi-même parce qu'il n'y avait pas énormément de choses. Pour tout ce qui est livraison, quand je fais mes courses, en gros, quand je fais mes courses des 15 jours, je me fais livrer. On me demande souvent, est-ce que la livraison est payante? Dans le magasin où moi j'y vais, non, elle n'est pas payante. À partir de 150 €, vous ne payez pas. C'est gratuit dans la ville où se trouve le magasin. Dans les villes voisines, c'est payable à 5 €. Voilà, vous payez 5 €. Ou vous faites sur internet et vous faites livrer vos courses, ou alors vous allez directement au magasin, vous faites vos courses, vous passez en caisse, vous payez normalement comme si vous alliez emporter vos courses chez vous. Et une fois que vous avez passé la caisse, que vous avez payé, etc., vous prenez votre caddie et vous allez l'emmener au service livraison qui est à l'autre bout du centre commercial. Vous leur emmenez votre chariot et vous leur laissez, voilà, ils vous demandent vos coordonnées, etc. si vous avez l'habitude de vous faire livrer. Sinon, vous vous inscrivez et c'est tout simplement ça. Vous avez un petit SMS qui vous dit que vos courses sont parties du magasin et un autre petit SMS pour vous dire qu'ils sont en bas. Voilà pour ce qui est de la livraison. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de fruits et légumes. Donc, pour commencer, j'ai pris des poivrons. Chez nous, les poivrons, on en a tout le temps besoin. Je cuisine énormément avec tout ce qui est poivron. Donc là, j'ai pris un vert, un rouge et un jaune, un pack. J'ai pris une patate douce. Je voudrais faire une petite soupe. Je sais que ma fille adore les soupes, donc du coup, j'ai pris ça. J'ai pris de la courge, vraiment un tout petit morceau qui va faire partie aussi de notre soupe. J'ai pris des tomates, voilà, des pommes de terre. J'ai pris 2 sachets de pommes de terre. Pareil pour les pommes de terre, on cuisine énormément de pommes de terre puisqu'on fait beaucoup de tagine, etc. Donc du coup, on cuisine beaucoup avec les pommes de terre et on en a très souvent besoin. On fait beaucoup de tagine, mais on fait aussi beaucoup de pommes de terre en petits cubes au four, accompagnés de cuisses de poulet, d'ailes de poulet, d'un morceau de viande. Voilà, on fait beaucoup ça. Ensuite, j'ai pris de l'ail et j'ai pris aussi de l'ail en poudre. Voilà, j'ai pris de l'ail frais et de l'ail en poudre puisque je trouve que l'ail en poudre donne une autre saveur à la nourriture. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte pour les personnes qui l'utilisent, mais je trouve que ça donne une petite saveur. J'aime bien l'ail en poudre. J'ai pris de la courgette. J'en ai pris 2. Alors la courgette, on la met ou dans les tagines chez nous, ou alors on fait ça en petites rondelles et on les passe au four avec un petit filet d'huile d'olive et c'est extrêmement bon. Pareil, on accompagne ça avec un peu de riz et un morceau de viande fait à la poêle, grillé à la poêle et c'est un super bon dîner. Moi, j'adore ça. Ensuite, j'ai pris des carottes. J'ai pris les bio parce que je trouve que la peau des carottes est très fine. Et alors, il y a beaucoup de monde qui n'est pas convaincu par le bio. Moi non plus, je ne suis pas 100% convaincue par le bio, sachant que la terre, les résidus des pesticides restent très longtemps dans la terre, même si on n'en met plus, je crois que ça reste 10 ans ou même plus. Les résidus de pesticides restent sur la terre. Mais bon, je me dis, il y en a au moins que si c'était pas bio. Il y a au moins de pesticides. Donc voilà.
Ensuite, j'ai pris des oignons. J'ai pris 2 packs. Pareil pour les oignons, on en utilise énormément à la maison. Je cuisine tout avec mes oignons. Sans parler de ma tarte, de ma fameuse tarte aux oignons qu'on fait très souvent parce que avec mon mari, on adore ça. Mon fils, pareil. Mon fils de 3 ans adore les oignons, vraiment. C'est quelque chose... Vous pouvez lui couper un oignon comme ça en petits morceaux crus et il va vous le manger. Et il adore les oignons, c'est très bizarre. Je le sais, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris des bananes. J'ai pris des bananes. Alors, pour ce qui est des bananes, je ne les prends pas en bio parce que j'avais vu un reportage qui disait qu'en fait, les bananes, il n'y avait pas besoin de les prendre au bio. Leur peau est tellement épaisse que les pesticides ne pénètrent pas à l'intérieur. Voilà. Et j'ai vu plusieurs reportages qui disaient ça. Du coup, les bananes, moi, je les prends juste normal, pas bio. Voilà. Beaucoup de personnes vont me dire, mais pourquoi tu te justifies? Non, je ne me justifie pas, je vous donne juste les informations que moi j'ai. Peut-être que ça pourrait vous aider dans vos choix, etc. Parce qu'on me dit souvent, mais tu te justifies? Non, je ne trouve pas que je me justifie, je ne me sens pas obligée de dire tout ce que je dis. C'est juste que je me dis, peut-être que ça peut aider d'autres personnes, voilà, qui se poseraient la question. Ensuite, j'ai pris des pommes. Alors, chez Lidl, c'est les seuls que j'ai trouvés en bio. Donc, c'est les... Lollipop bio. J'ai pris ah non, c'est Candy fruits bio. Je prends les pommes en bio parce que les pommes, pareil, la peau est extrêmement fine. Et en fait, pour que dans une pomme, pour qu'il n'y ait plus de pesticides, il faudrait la laisser plus de 24 heures trempée dans l'eau pour que les résidus de pesticides puissent partir de la pomme. Pareil, je l'ai vu dans un reportage de santé, etc. J'aime bien suivre tout ce qui est reportage de santé et je l'ai entendu à plusieurs reprises. Donc voilà, vaut mieux prendre ces pommes en bio puisque la peau est extrêmement fine et les pesticides passent très vite à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai pris du coup des framboises. J'adore ça pour un petit déjeuner, c'est juste l'idéal. J'ai pris des poires. J'en ai pris 4. Pareil pour les poires, j'essaye au maximum de les prendre en bio. Quand je vais dans un endroit où il n'y a pas de bio, eh ben, je les prends normal, tout simplement. Donc j'ai pris les poires, pareil, hein, parce que la peau est très fine, etc. Donc du coup, j'en ai pris 4. J'ai pris du persil. Je crois que c'est tout pour tout ce qui est fruits et légumes. Alors pour les fruits et légumes, je sais que la question m'est souvent posée, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas ça au marché du coin? Tout simplement parce que nous n'avons pas de marché à côté. On n'a pas de marché à côté. Je sais que là où nous allons déménager, on en a un vraiment pas loin de chez nous. Donc on est très content de ça puisque mon mari, moi personnellement, c'est pas mon truc d'aller dans les marchés. Je trouve qu'il y a trop de monde, c'est vraiment pas mon truc. Mais mon mari aime bien faire le marché du dimanche. Et du coup, on est très content qu'il y en ait un juste à côté du futur appartement. Voilà tout. Ensuite, j'ai pris du coup de la maïzena. Vous savez, je n'ai jamais cuisiné de gâteau avec la maïzena. C'est la première fois. Donc, je vais essayer de mettre, par exemple, si on me demande 500 g de farine, je mettrai 250 g de farine et 250 g de maïzena. Je vais essayer de mettre moitié-moitié, voir s'il y a une différence. Puisque je n'ai jamais cuisiné avec. Il y a quelques recettes derrière. Mais voilà, je préfère utiliser mes recettes à moi qui fonctionnent pour moi. Et du coup, je ferai moitié-moitié. Je verrai bien ce que ça donne. Dites-moi si vous l'utilisez souvent. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris des brosses à dents pour les enfants du 2-6 ans. Voilà, j'ai pris cela parce que mes enfants mangent leurs brosses à dents. Et en à peine 2 mois, il n'y en a plus. Et j'aime bien prendre ceux où il y a les petites ventouses en bas. Comme ça, quand ils finissent, ils le posent et ça ne traîne pas partout. Donc voilà, c'est parfait. Il y avait du rouge et du bleu. C'est très bien. Je sais que ça fait vu et revu, hein, rose, bleu pour les garçons, filles. Mais moi, j'aime bien. Mais là, pour le coup, c'est même pas rose, c'est rouge. Voilà. J'ai pris de la mozzarella râpée. J'aime bien la mozzarella râpée, j'aime pas le fromage râpé parce que je trouve que le fromage râpé, une fois qu'il est fond, on ne le voit plus. J'aime bien la mozzarella râpée, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai pris des paquets de mouchoirs, rien d'exceptionnel. J'aime bien en règle générale, vous savez, les tout petits paquets, je trouve que ça rentre mieux dans la poche. Mais chez Lidl, j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que ça. J'ai pris de la crème. Alors à chaque fois que je vais au magasin, je me dis, il faut que je prenne de la crème.
La crème, je l'utilise surtout pour Wael. Alors, mon fils a la peau très très sèche. Depuis qu'il est né, depuis qu'il est tout petit, il a la peau extrêmement sèche, contrairement à sa sœur, qui elle, pas du tout. Et du coup, il a la peau qui gratte tout le temps. Et j'aimerais lui essayer ça. Alors, j'aimerais bien trouver une crème qui soit sans produits nocifs, etc. Pour le moment, je vais utiliser ça pour dépanner. Mais si vous avez des idées de crème, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça va me servir. S'il y a des crèmes que vous utilisez pour vos enfants ou pour vous et qui sont bien, dites-le moi. Voilà tout. Ensuite, pour ce qui est de la viande, je sais que ça dégoûte beaucoup de personnes, donc je ne vais pas vous montrer la viande que j'ai achetée. Donc là, j'ai des cuisses de poulet, j'en ai acheté 6. Non, c'est pas des cuisses, pardon. C'est des pilons de poulet. J'ai acheté 6 pilons de poulet. J'ai pris également, alors là, c'est quoi? Ah oui, ça c'est des ailes de poulet. J'ai pris des ailes de poulet. Pareil, j'en ai pris 6 ou 8. 8. J'ai pris 8 ailes de poulet. Et j'ai pris de la viande hachée. Voilà, donc les ailes de poulet, ça va passer au four. Les pilons de poulet me servent pour mes tagines, me servent pour les passer au four tout simplement. Juste, je les mélange avec un peu de moutarde, sel, poivre, un peu de persil, etc. Et je passe ça au four avec des petites pommes de terre et c'est super bon. Pour ce qui est de la viande hachée, je vais faire un hachis parmentier. Voilà. Et dernière petite chose, de légumes, j'ai acheté une aubergine. Voilà. L'aubergine, mon mari déteste ça, mais moi j'adore. Et ce que je fais, c'est que pareil, je mets en rondelles et je mets ça au four avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre et c'est extrêmement bon grillé. Voilà, avant j'avais la machine à... C'était même pas c'était chez mes parents. On a la machine à panini. Voilà, on a la machine à panini et on mettait les aubergines en tranches et on mettait ça dans la machine à panini. On ferme la machine et ça rend les aubergines toutes grillées. C'est extrêmement bon. Si vous avez une machine à panini, n'hésitez pas à l'essayer, c'est super bon. Moi, ça sera au four puisque je n'en ai pas. Et voilà, mon petit retour de course est terminé. J'espère que ce petit retour de course vous a plu. J'espère que je vous ai donné quelques idées recettes. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!